DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. C'est ce mercredi que les discussions démarrent autour de l'examen de la loi électorale à l'Assemblée nationale. Un regroupement politique soutient les réformes électorales et veut que les débats soient engagés dans le cadre institutionnel, contrairement à ce qu'exige la coalition Lamoka. L'Alliance pour l'avenir, plateforme politique de Pius Mwabilou, encourage les élus nationaux à faire leur travail dans le respect de loi du pays, comme le souhaite le président de la République. On écoute la députée nationale Christine Fezamo-Tema. Elle est présidente ad intérim de l'Alliance pour l'avenir. Au sujet de la loi électorale, le regroupement politique de Pius Mwabilou apporte son soutien inconditionnel à cet instrument juridique et encourage le Parlement à continuer à faire son travail dans le respect des lois de la République, comme le souhaite le chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Alliance pour l'avenir fustige par ailleurs l'attitude non démocratique adoptée par certains compatriotes tendant à freiner l'élan électoral pris par le pays. Les regroupements politiques AA par Petit A rappelle par la même occasion que dans un passé récent, ces mêmes compatriotes ne pouvaient accepter ces méthodes révolues. Il serait donc illusoire d'y faire recours. L'Alliance pour l'avenir appelle le parti politique, membres et non membres de l'Union sacrée de la nation à la vigilance. Voilà, c'était donc là la députée nationale Christine Fezamo-Tema. Elle est donc présidente ad intérim de l'Alliance pour l'avenir. Les députés nationaux absentéistes risquent d'être invalidés. Une motion a même été votée en ce sens à la plénière de lundi 18 avril 2022 à la Chambre basse du Parlement. Démarche encouragée par la CAJ. D'après Maître Georges Kapiamba, les députés absentéistes n'ont pas leur place au Parlement. On l'écoute. Non, la CAJ s'est exprimée pour soutenir et encourager les bureaux de l'Assemblée nationale à faire examiner rapidement cette situation de députés absentéistes et de leur appliquer les sanctions qui sont prévues par le règlement intérieur, parce qu'il n'est pas normal que des compatriotes qui ont tenu le mandat de la part du peuple pour travailler pour lui puissent commencer à s'absenter, à vaguer à d'autres occupations, mais chaque fin du mois, ils ont leur rémunération, ils touchent toutes les primes, ils ont la possibilité de se faire soigner sur le compte du trésor, bref, ils sont pris en charge par les sacrifices du contribuable congolais. Donc, pour nous, il faut qu'on leur applique ces sanctions, c'est-à-dire qu'ils soient tous écartés de l'Assemblée parce qu'on se rend compte que leur place n'est pas là-bas. Mais cette situation date de longtemps. Les faire aujourd'hui ne seraient pas considérés comme une véritable chasse à l'homme? Non, pas jamais. Je vous dis qu'il ne peut pas y avoir des chasses aux sorciers lorsqu'on applique la loi. Si il y a quelques temps où les gens avaient été peu distraits pour leur appliquer cette loi, leur règlement intérieur qui est leur loi, il faut absolument l'appliquer maintenant. Et c'est ça même le sens de l'état de droit. Nul n'est au-dessus de la loi. Voilà, c'était donc là le président de l'ONG ACAJ, Maître Georges Kapiamba.
Pétition contre Christophe Mbosso. Les documents n'ont pas été déposés lundi au bureau de l'Assemblée nationale. L'initiateur de la démarche accuse le bureau d'avoir instruit tous les services de ne pas travailler lundi ni de recevoir des courriers. Mais en réaction, les directeurs des cabinets du président Christophe Mbosso fait savoir que les bureaux des courriers situés au 3e niveau du palais du peuple n'étaient pas fermés. On écoute le député national Samuel Mbemba au micro de Rémi Moulingati. C'est la 2e fois que je suis appelé à répondre à M. Papi Nyongo en l'espace d'une semaine. Croyez-moi, je ne me prête pas à cet exercice de gaieté de cœur, surtout quand il est question de répondre à quelqu'un qui parle avec une légèreté déconcertante. Il parle de l'honorable président de l'Assemblée nationale comme s'il parlait de son ami. Il parle du règlement intérieur qu'il n'a jamais lu et donc qu'il ne connaît pas. Premièrement, à l'Assemblée nationale, il y a un seul préposé au courrier destiné au bureau de l'Assemblée. Son office se trouve au 3e étage. Rien n'a changé. Mais ça, M. Papi Nyongo ne peut le savoir parce qu'il ne fréquente pas le palais du peuple. Un petit clic dans Google avec son nom donne les informations d'un ministre des Sports en 2017. Rien de l'Assemblée nationale. Deuxièmement, la plus grande qualité du président Félix Antoine Tshisekedi et de l'honorable président Mbosso, c'est la patience, voire même le pardon. Malheureusement, certains veulent en abuser. Je demande à M. Nyongo et consorts de se calmer. La Constitution, les lois de la République, les règlements intérieurs de l'Assemblée nationale seront désormais de strictes applications en commençant par les députés absentéistes. Et dans le même registre, sachez que les directeurs des cabinets de Christophe Mbosso avaient affirmé que la liste des pétitionnaires devrait être certifiée au niveau de l'administration de l'Assemblée nationale et que le document devrait être rejeté au cas où il serait signé par des personnes n'ayant pas qualité de députés. Une démarche que salue le député national UNC Alfred Maïcha. D'après lui, la même procédure devrait être respectée pour non seulement des membres du bureau de l'Assemblée nationale, mais aussi pour ceux du gouvernement visés par des actions de contrôle parlementaire. Alfred Maïcha fait aussi allusion à la motion de défiance qui avait abouti à la destitution du ministre de l'économie nationale Jean-Marie Kalumba. On écoute le député national Alfred Maïcha. C'est effectivement de cette manière-là que les choses devraient se passer. Mais alors pour tout le monde. Donc, au niveau de la réception, on peut peut-être recevoir un document, mais avant de l'envoyer à la personne mise en cause, c'est tout à fait normal que l'administration de l'Assemblée nationale vérifie que ce document-là est effectivement signé par des députés et rien que par les députés. Ce qui me surprend, c'est seulement que le cabinet du président se rappelle de cette certification parce qu'apparemment le président lui-même est mis en cause, mais cela aurait dû être fait, même pour la motion de défiance contre le ministre de l'économie, même pour les interpellations, parce qu'en effet, le pouvoir de contrôler le gouvernement appartient aux députés et aux seuls députés. On me donnera raison si le ministre de l'économie prend le courage de saisir la justice. Je suis convaincu qu'on alignera et à ce moment-là, on deviendra quoi? Voilà, c'était donc là les députés UNC Alfred Maïcha. Tout à fait autre chose dans ce journal, direction le Sud Kivu, où 5 personnes ont été tuées et 12 autres blessées lundi par un militaire à Kazimia, dans le territoire des Fizi. Les présumés assassins est aux arrêts, mais les mobiles de son acte restent inconnus. La société civile locale condamne cet acte et appelle à des sanctions exemplaires. On parle procès en appel des 10 militants des Lamuka condamnés à 10 ans de prison au premier degré pour agression contre un député UDPS. Une nouvelle audience a eu lieu lundi à la cour d'appel de Kinshasa-Matete. La phase d'instruction a été bouclée et la prochaine audience est prévue le 25 avril pour les plaidoiries. Par ailleurs, maître Clément Mouza Kayembe, avocat des militants, condamne les mauvaises conditions de détention dans la prison centrale des Makala. On l'écoute. Comme vous le savez, 10 militants de la coalition politique Lamuka ont été condamnés à 10 ans de prison par le tribunal de grande instance de Kinshasa-Njili en procédure
de flagrance. Après les 2 premières audiences, nous avons aujourd'hui instruit et terminé. Je pense que la Cour est suffisamment éclairée quant à ce. Et à la 8e, l'affaire a été renvoyée. Donc probablement le 25 avril, nous allons passer à la plaidoirie. Et nous continuons à dénoncer les conditions des détenus parce que, comme vous le savez, nous l'avons eu à dénoncer plus d'une fois. Et vous avez vu Madame la ministre en charge de la justice est passée à la prison centrale de Makala et vous avez senti que ce que nous avons dit était justifié en totalité. Nous allons continuer à dénoncer les conditions des prisonniers parce que ça il a été démontré qu'il y a pas mal de prévenus qui ne connaissent pas leur sort, qui n'ont jamais été jugés alors qu'ils sont à la prison centrale de Makala depuis plusieurs années. Vous connaissez aussi le cas de notre Congolais, M. Jackie Ndala, qui a été même gracié depuis les mois de décembre. Aujourd'hui, nous sommes au mois d'avril, ça fait 5 mois. Des gens comme ça qui restent gardés en prison, il y a un problème. Bilile le kamaloba